Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition du concert de la Fête de la musique que j'organise sur ma chaîne Un piano, un blog. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne des pianistes adultes de tous horizons. Ce concert est l'occasion de mettre en lumière une partie de leur travail, de leur parcours et surtout de leur passion pour la musique. Aujourd'hui, vous allez entendre des musiques très différentes, de la musique classique, des chansons, des œuvres romantiques, des arrangements et bien d'autres univers musicaux. Vous allez également découvrir des parcours de vie très variés. Mais au-delà des morceaux, ce sont surtout des histoires humaines que vous allez découvrir. L'histoire de personnes qui ont repris le piano après plusieurs décennies d'arrêt. L'histoire de personnes qui pensaient être trop âgées, pas assez douées ou pas assez avancées pour se lancer un tel défi. L'histoire de personnes qui ont travaillé malgré les imprévus de la vie, les doutes, les moments de découragement ou tout simplement le manque de temps. Car ici, nous partageons une conviction simple. Le piano n'est pas réservé à une élite. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, progresser ou retrouver le plaisir de jouer. La valeur d'un musicien ne se mesure pas à la vitesse de ses doigts ni à la difficulté du morceau qu'il interprète, mais à sa capacité à transmettre une émotion et à faire vivre la musique. Les pianistes que vous allez entendre ce soir ne représentent d'ailleurs qu'une partie de notre communauté. Certains aiment relever le défi du concert et partager leur musique avec le public, et d'autres préfèrent rester des pianistes discrets, jouer pour eux-mêmes, pour leurs proches ou simplement pour le plaisir dans leur salon. J'aime les appeler nos pianistes secrets. Certains d'entre eux préfèrent d'ailleurs le terme de pianiste sauvage. Et ça me va comme ça. Car il n'existe pas une seule façon de bien vivre sa passion du piano. Je suis extrêmement fière de chacun des participants que vous allez entendre ce soir. Ils ont accepté de sortir de leur zone de confort, de préparer un programme pendant 3 mois et surtout de partager avec nous une part d'eux-mêmes. Je vous invite donc à les accueillir avec toute votre bienveillance. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et votre cœur et surtout laissez-vous toucher par la musique. Je vous souhaite un merveilleux concert. J'ai choisi d'ouvrir ce concert avec Danielle. Danielle a 72 ans et elle a repris le piano après une vie active bien remplie. Elle participe aujourd'hui à son 7e concert et fait partie de l'aventure depuis le tout premier jour. Ce que j'admire particulièrement chez elle, c'est sa constance. Année après année, projet après projet, elle continue à avancer avec le même sérieux, la même curiosité et la même envie d'apprendre. Danielle est une musicienne exigeante. Elle ne se contente pas d'apprendre les notes. Elle cherche, elle explore. Elle affine son toucher, son écoute et sa manière de faire chanter le piano. Aujourd'hui, elle nous interprète Andrea de Manfred Schmitz. Je trouve qu'elle incarne merveilleusement l'idée que l'on peut continuer à progresser, à découvrir et à s'émerveiller tout au long de sa vie. Je vous souhaite une très belle écoute.
Nous retrouvons maintenant Hélène pour sa septième participation à nos concerts. Elle fait partie de cette aventure depuis le tout premier concert. Elle a choisi de nous interpréter les gondoles vénitiennes de Mendelssohn, extraites des romances sans paroles. L'histoire d'Hélène me touche particulièrement. Pendant 35 ans, son piano est resté fermé. Comme beaucoup d'adultes, elle pensait que le moment était passé, qu'il était sans doute trop tard pour apprendre. Puis un jour, elle a osé soulever le couvercle de son piano. Cette envie de jouer, qui était restée discrètement présente pour toutes ces années, s'est réveillée. Peu à peu, ce qui n'était au départ qu'un simple désir de se faire plaisir est devenu une véritable aventure musicale. Aujourd'hui, elle se surprend à explorer des œuvres classiques qu'elle n'aurait jamais imaginé jouer auparavant. 7 concerts plus tard, Hélène est toujours parmi nous, fidèle à cette aventure, portée par sa passion de la musique et par cette belle communauté de pianistes que nous formons ensemble. Je vous souhaite une très belle écoute. Nous retrouvons maintenant Nathalie, fidèle à cette aventure depuis le tout premier concert. Elle nous interprète aujourd'hui l'improvisation opus 84 numéro 5 de Gabriel Fauré. Bien que son titre puisse prêter à confusion, il s'agit bien d'une œuvre écrite, pleine d'élégance et de délicatesse. Au fil des années, ces rendez-vous musicaux sont devenus une étape importante du parcours pianistique de Nathalie. Cette année,
Elle résumait son défi en une seule phrase toute simple: arriver à travailler ce morceau malgré les imprévus de la vie et le jouer à mon niveau. Je trouve que cette réflexion est très inspirante, car au fond, nous sommes nombreux à devoir composer avec les aléas du quotidien, tout en essayant de préserver du temps pour ce qui nous fait du bien. Merci Nathalie pour ce nouvel instant de musique que tu nous partages aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle écoute. Nous continuons ce concert avec Jean Roger. Comme vous allez le découvrir tout au long de cette soirée, chaque pianiste entretient avec la musique une relation unique. À 77 ans, Jean Roger participe aujourd'hui à son quatrième concert parmi nous. Il a choisi de nous interpréter Amsterdam, une pièce pleine d'émotion et de sensibilité. Ce que j'apprécie particulièrement chez Jean Roger, c'est son rapport très personnel à la musique. Lorsqu'il joue, il cherche avant tout à transmettre une émotion et à faire vivre la mélodie. Depuis plusieurs années, il participe fidèlement à cette aventure musicale et continue, concert après concert, à partager avec nous sa passion du piano. Je vous invite maintenant à découvrir son interprétation. Belle écoute!
Poursuivons ce concert avec Liliane qui nous interprète Il en faut peu pour être heureux. C'est sa deuxième participation à l'un de nos concerts. Liliane aime particulièrement les morceaux joyeux, entraînants et pleins d'énergie. Ce choix lui ressemble bien car elle apporte toujours beaucoup d'enthousiasme dans son travail du piano. Ce qui me touche chez elle, c'est le plaisir qu'elle trouve dans la musique. Au fil des mois, le piano a pris une place de plus en plus importante dans sa vie, nourrissant son envie d'apprendre, de progresser et de partager. Ce soir, elle nous offre une interprétation pleine de bonne humeur d'un morceau qui nous rappelle finalement une chose essentielle. Le bonheur se cache souvent dans les choses simples. Je vous souhaite une très belle écoute. Nous accueillons maintenant Edmond avec Je vole, une chanson écrite par Michel Sardou et rendue célèbre par Louane. Il s'agit de sa deuxième participation à l'un de nos concerts. Edmond a 73 ans et a commencé le piano il y a seulement 4 ans. Comme elle aime le rappeler avec humour, elle ne savait même pas où se trouvait le Do sur le clavier lorsqu'elle a débuté. Ce que j'apprécie
particulièrement chez elle, c'est son enthousiasme et sa curiosité. Elle aborde chaque nouveau défi avec l'envie d'apprendre et de progresser. Je trouve son parcours particulièrement inspirant. Il nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour commencer, découvrir et prendre du plaisir à apprendre. Pendant la préparation de ce concert, elle a également vécu un très heureux événement familial avec la naissance de sa petite fille Alix. Je vous laisse maintenant découvrir sa version de Je vole. Belle écoute! Nous accueillons maintenant Mélanie, qui interprète le prélude opus 28 numéro 4 de Frédéric Chopin. À 42 ans, Mélanie joue du piano depuis mars 2024 seulement et participe aujourd'hui à son deuxième concert. Ce qui me touche particulièrement dans son choix, c'est qu'il s'agit d'un morceau qu'elle aimait déjà profondément avant même de l'apprendre. Son défi était de se l'approprier et d'en faire sa propre interprétation. L'enregistrement de cette prestation a été réalisé lors d'une journée particulière, en hommage à son papa. Cette dimension très personnelle donne sans doute une résonance supplémentaire à cette musique déjà chargée d'émotions. Je vous invite maintenant à écouter cette interprétation sensible et sincère du célèbre prélude de Chopin. Belle écoute!
Nous poursuivons ce concert avec Rosine, qui nous interprète la Passacaglia de Handel. Il s'agit de sa deuxième participation à l'un de nos concerts. Cette préparation n'a pas été simple, car des problèmes à la main ont limité son temps de travail pendant plusieurs semaines. Mais plutôt que de renoncer, nous avons adapté le projet. L'œuvre a été raccourcie, tout en conservant l'essentiel, le plaisir de jouer cette musique qu'elle aime particulièrement. Ce qui me touche chez Rosine, c'est sa détermination. Malgré les difficultés, elle a continué à avancer pas à pas jusqu'à pouvoir me dire, quelques jours avant le concert, mission accomplie. Je suis heureuse qu'elle ait choisi de partager ce moment musical avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle écoute. Accueillons maintenant Marie-Hélène, qui nous interprète un menuet de Handel. C'est sa deuxième participation à l'un de nos concerts. Ce que j'aime particulièrement chez Marie-Hélène, c'est le plaisir que l'on ressent lorsqu'elle joue. Elle possède un sens naturel du rythme et une musicalité qui donne beaucoup de vie à son interprétation. Pourtant, comme beaucoup de musiciens passionnés, elle porte souvent un regard très sévère sur elle-même. Là où elle entend parfois les imperfections, les autres entendent surtout la musique. Je crois que ce concert est aussi l'occasion de prendre conscience du chemin parcouru et d'apprendre à regarder son propre jeu avec davantage de douceur. Merci Marie-Hélène d'avoir accepté de partager ce moment musical avec nous. Je vous souhaite une très belle écoute.
Voici maintenant Florence pour sa toute première participation à l'un de nos concerts. Elle a choisi de nous interpréter une variation sur un thème de la Molinera de Beethoven. Comme beaucoup de pianistes, Florence a découvert une vérité que l'on rencontre souvent lorsqu'on prépare un concert. L'enregistrement semble faire apparaître chaque petit défaut et chaque imperfection. Pourtant, la musique ne se résume pas à l'absence d'erreurs. Ce qui compte aujourd'hui, c'est le courage d'avoir préparé ce morceau, de l'avoir enregistré et d'avoir accepté de le partager avec nous pour cette première participation. Je suis très heureuse de l'accueillir parmi les participants de ce concert et je vous invite maintenant à découvrir son interprétation. Je vous souhaite une belle écoute. Voici maintenant Colette, fidèle à cette aventure depuis le tout premier concert. Aujourd'hui, elle participe pour la 5e fois et nous interprète l'Arietta d'Edvard Grieg. Cette année, son plus grand défi n'était pas le morceau lui-même, mais l'étape de l'enregistrement. Lors du précédent concert de Noël, cette difficulté avait malheureusement empêché son projet d'aboutir. Mais cette fois, Colette n'était pas seule. Elle a pu compter sur le soutien précieux d'une amie qui l'a accompagnée aussi bien techniquement que moralement tout au long des enregistrements. Colette souhaitait la remercier chaleureusement ce soir, car sans cette aide, cette prestation n'aurait peut-être jamais vu le jour. Je trouve cette histoire très belle. Elle nous rappelle que les progrès ne se construisent pas seulement grâce au travail personnel, mais aussi grâce aux personnes qui nous encouragent, nous soutiennent et croient en nous. Je vous souhaite une très belle écoute.
Nous retrouvons maintenant Dominique pour sa sixième participation à cette aventure musicale. À 71 ans, Dominique continue à relever de nouveaux défis au piano avec le même enthousiasme. Elle a choisi de nous interpréter Fast zu Ernst, extrait des scènes d'enfants de Robert Schumann. Une œuvre qu'elle a particulièrement appréciée pour sa douceur, sa poésie et ses moments suspendus, qui invitent à l'écoute et à la rêverie. Cette préparation n'a pourtant pas été de tout repos. Dominique a traversé plusieurs périodes de doute et a trouvé ce morceau particulièrement exigeant. Mais elle a continué à avancer, jour après jour, sans renoncer. Et c'est précisément ce que j'admire chez Dominique, cette capacité à continuer d'avancer avec patience, même lorsque le chemin semble plus difficile. Je vous souhaite une très belle écoute. Poursuivons ce concert avec Nicole, qui participe aujourd'hui à son cinquième concert parmi nous. Elle a choisi de nous interpréter la Sicilienne de Bach. Ce morceau occupe une place particulière dans son parcours. Il lui a permis de gagner en confiance et d'oser explorer un jeu plus personnel. Parfois, une œuvre arrive au bon moment, suffisamment accessible pour qu'on l'on puisse l'approfondir, suffisamment riche pour nous faire grandir. Pour Nicole, la Sicilienne a été l'un de ces morceaux
qui marque une étape importante dans l'apprentissage. Et surtout, elle lui a permis de prendre conscience du chemin parcouru. Je vous invite maintenant à découvrir son interprétation pleine de sensibilité. Belle écoute! Retrouvons maintenant Christine pour sa 5e participation à nos concerts. Elle a choisi de nous interpréter Schwanenlied de Fanny Mendelssohn. J'aime particulièrement ce choix car Fanny Mendelssohn est une compositrice talentueuse qui a longtemps été éclipsée par les hommes de son époque. Merci à Christine de nous permettre de découvrir aujourd'hui cette magnifique musique. Ce qui me frappe chez Christine, c'est qu'elle habite la musique. Elle explore avec la même passion l'improvisation, le grand répertoire classique et toutes les émotions que les œuvres peuvent porter en elles. Pour elle, la musique n'est pas seulement une partition à apprendre, c'est un univers à explorer, une histoire à raconter et une émotion à partager. Je trouve que cette œuvre lui ressemble particulièrement par sa poésie, sa sensibilité et sa profondeur. Je vous invite maintenant à découvrir son interprétation. Belle écoute!
Nous retrouvons maintenant Claude pour sa deuxième participation à nos concerts. Il a choisi de nous interpréter Trois Écossaises de Frédéric Chopin. C'est une œuvre un peu plus rare que les célèbres nocturnes ou les valses du compositeur. Claude joue du piano depuis l'enfance. Pourtant, ce qui me touche dans son parcours, c'est qu'il continue à aborder la musique avec curiosité et envie de progresser. Il apprécie particulièrement le travail d'interprétation et ces moments où l'on dépasse les notes pour explorer plus profondément la musique. Je suis très heureuse de le retrouver pour cette deuxième participation et de partager avec vous son interprétation de cette œuvre pleine d'élégance et de fraîcheur. Je vous souhaite une très belle écoute. Voici maintenant Christiane pour sa troisième participation à nos concerts. Elle a choisi de nous interpréter un impromptu de Schubert, une musique à la fois élégante, expressive et profondément poétique. Comme beaucoup de musiciens passionnés, Christiane porte un regard très exigeant sur son propre jeu. Avant de m'envoyer son enregistrement, elle aurait souhaité davantage de nuances, une autre prise, encore un peu plus de ceci et un peu moins de cela. Et pourtant, lorsque j'ai découvert sa vidéo, j'ai entendu une interprétation sensible, musicale et pleine de belles attentions. Ce qui me touche particulièrement chez Christiane, c'est sa capacité à rester émerveillée. Après avoir reçu mon retour, elle m'a confié être heureuse comme une enfant. Je trouve cette image magnifique, car au fond, c'est peut-être cela que nous cherchons tous dans la musique. Retrouver cette joie simple de jouer, de progresser et de partager. Je vous souhaite une très belle écoute.
Nous retrouvons maintenant Sylvain pour sa 7e participation à nos concerts. Il a choisi de nous interpréter l'étude opus 25, numéro 2 de Frédéric Chopin. Au fil des années, Sylvain nous a habitués à son goût pour les œuvres ambitieuses et à son engagement dans le travail. Lorsque j'ai découvert son enregistrement, j'ai été sensible à la cohérence de l'ensemble et au soin apporté à l'interprétation. C'est toujours un plaisir de retrouver Sylvain dans cette aventure musicale et de découvrir les nouvelles facettes de son jeu. Je vous souhaite une très belle écoute. Nous retrouvons maintenant Claude Jeanne pour sa 4e participation à nos concerts. Elle a choisi de nous interpréter le Nocturne, opus 9, numéro 1 de Frédéric Chopin. Claude Jeanne a commencé le piano à l'âge de 5 ans, avant de l'abandonner à l'adolescence. Elle ne le reprendra que 30 ans plus tard. Malgré une vie professionnelle encore très active, elle continue aujourd'hui à faire une place au piano dans son quotidien. Ce qui me touche particulièrement chez elle, c'est le chemin parcouru au fil des années. Concert après concert, elle continue à approfondir son jeu et à explorer cette musique avec toujours plus de sensibilité. Lorsque j'ai découvert cette vidéo, j'ai eu le sentiment de me laisser porter du début à la fin du morceau. On sent à quel point Claude Jeanne aime cette musique et a pris le temps de la faire sienne. Je suis très heureuse de la retrouver pour cette 4e participation et je vous invite maintenant à découvrir son interprétation. Je vous souhaite une très belle écoute.
Nous arrivons maintenant au terme de ce concert de la Fête de la musique. Avant de nous quitter, j'aimerais adresser un immense bravo à tous les pianistes qui ont participé à cette aventure. Pendant 3 mois, ils ont travaillé, douté parfois, persévéré, recommencé, enregistré, réenregistré et surtout, ils ont continué à avancer. Merci pour votre confiance. Merci pour votre travail. Merci d'avoir accepté de partager votre musique avec nous. J'espère que ce concert vous aura montré une chose essentielle. Il n'est jamais trop tard pour jouer du piano. Il n'est jamais trop tard pour reprendre. Il n'est jamais trop tard pour progresser. Et il n'est certainement jamais trop tard pour se faire plaisir. Si certaines des histoires que vous avez entendues ce soir vous ont touché, si vous vous êtes reconnu dans l'un de ces parcours, alors sachez que vous êtes les bienvenus dans l'univers d'un piano, un blog. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt.